Depuis qu'Harman Photo a lancé la commercialisation de sa première pellicule couleur, la firme anglaise ne cesse de sortir régulièrement des améliorations ou des variantes de son produit. Après la sortie de la Phoenix V1, Harman Photo a proposé la Red, une pellicule Red Scale directement dérivée de la Phoenix. Puis est arrivée la Phoenix V2 qui présentait une véritable amélioration par rapport à la V1, même si tout n'est pas encore parfait. Et en ce début d'année 2026, c'est une nouvelle variante, la Harman Azur, qui fait son arrivée sur le marché. Assez rapidement, on imagine qu'avec un nom pareil, on risque de se retrouver avec des résultats particuliers. Lorsque j'ai reçu la pellicule, j'ai tout de suite imaginé un rendu proche de la turquoise, cette pellicule commercialisée par Lomographie qui inverse les couleurs, notamment le bleu et le jaune. En lisant le petit encart explicatif à l'intérieur de la pellicule, on peut lire qu'il faut s'attendre à des résultats particuliers avec un switch des couleurs jaune et bleu. Malgré un temps très maussade en ce début d'année, j'ai quand même réussi à shooter la Harman Azur sur des sujets relativement différents. Et pour vous donner une idée encore plus précise du résultat qu'on peut obtenir avec cette pellicule, je suis passé par un labo pour le développement et le scan, via un scanner de labo classique, un Noritsu, mais j'ai également scanné moi-même la pellicule une fois développée, grâce à un Valoy Easy35 qui est monté sur un Fuji X-T2 et une optique macro, et j'ai associé avec ça le convertisseur de négatif, Negative Lab Pro et FilmLab, pour voir un petit peu quels résultats on pouvait obtenir avec un scan plutôt maison. La première chose que vous aurez sûrement remarqué, c'est ce rendu très particulier. Ça, je pense qu'on est obligé de s'arrêter là-dessus. On a des bleus qui sont jaunes, des jaunes qui sont bleus, tout le spectre un petit peu autour qui trouve sa couleur opposée à chaque fois quasiment. Et donc la Harman Azur s'inscrit un petit peu dans la même lignée que la turquoise de l'homographie, où en fait on a des couleurs qui sont totalement à l'ouest, qui sont totalement déconnantes, qui sont cohérentes par rapport à ce qui est affiché sur la pellicule, mais qui du coup donnent des rendus très bizarres. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Là pour le coup c'est écrit dans le titre, hein, c'est des Creative Color Film, donc c'est vraiment cette série de pellicules que différents fabricants peuvent nous proposer comme étant des pellicules créatives, c'est-à-dire des pellicules où en fait le rendu n'a rien à voir avec un film classique. Donc déjà cette pellicule s'adresse plutôt à des gens qui aiment expérimenter, qui aiment des rendus un petit peu différents, qui ne sont pas très fans de toujours utiliser la même pellicule pour avoir un rendu constant, etc., comme moi je peux l'être par exemple. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime expérimenter des choses en argentique, cette pellicule peut rentrer sur votre liste. Globalement, je la conseillerais plutôt sur des temps ensoleillés, des temps où vraiment on va voir les couleurs qui vont ressortir assez fortement. Je ne l'ai pas du tout testé de nuit, ça pourrait être intéressant sur des enseignes lumineuses de voir comment ça ressort. Je l'ai testé quand même sur des passages couverts où on était uniquement éclairé avec de l'éclairage artificiel, et je trouve que là ça marche particulièrement bien parce qu'en fait on a ces lumières qui sont assez incandescentes, assez chaudes dans la colorimétrie, et du coup quand on passe avec cette pellicule on a des lumières qui sont totalement froides. Je pense que même ça serait intéressant de le photographier des flammes, un foyer de cheminée par exemple, des braises ou alors même un feu de camp, ça ferait ressortir des flammes bleues qui seraient je pense assez intéressantes visuellement. Et pour en revenir du coup à mon histoire de couleurs, je pense que c'est vraiment intéressant d'utiliser dans des temps qui sont ensoleillés parce que en général les couleurs sont quand même un petit peu plus marquées, un petit peu plus vives, et c'est là qu'on va voir tout le shift, tout le décalage des couleurs que peut proposer cette pellicule. Par contre, une chose est sûre, et ça peu importe la méthode de scan que vous utilisez, on en parle juste après, c'est que sur du portrait, je vous la déconseille fortement. Honnêtement, j'ai pas fait de test réel sur des portraits, je me suis plutôt attardé sur des paysages, la photo d'architecture, la photo de rue, mais les quelques personnes que j'ai pu photographier un petit peu voilà, comme ça, qui étaient dans le passage de mes photos, on voit en fait très clairement que la teinte de peau donne quelque chose d'assez bleu-violet. C'est assez normal puisque notre peau, en fait, quand on la regarde et quand elle est éclairée par le soleil, bah, elle va être plutôt jaune, orangée, rouge, elle va être dans ces tons-là. Il y a plein de variantes possibles bien sûr, mais on va globalement être dans ces tons-là. Et du coup, si on prend l'inverse de cette couleur,
et ben c'est globalement quelque chose qui se situe entre le bleu et le violet. Donc c'est pas très heureux comme couleur de peau, ça fait un ton vraiment plus que livide, enfin vraiment on a l'impression qu'on a des aliens en face de nous, donc honnêtement pour le portrait, je vous le déconseille fortement. Forcément en termes de colorimétrie, on a aussi très peu de différences visibles sur les scènes qui vont se dérouler plutôt dans la verdure, donc vraiment un vert quasi pur. Alors en fait la pellicule va pas vraiment agir dessus, donc on n'aura pas énormément d'impact de la turquoise sur ce genre de photo. Mais dès que vous commencez à avoir des herbes ou des feuilles qui tournent un petit peu vers le bleu-vert ou alors vers des feuilles qui ont un petit peu séché, donc qui sont plutôt vers le jaune, là tout de suite on va se rendre compte de l'effet de la Harman Azur sur l'image. Comme tous les films couleurs, bien évidemment, évitez de la sous-exposer, elle va vraiment pas aimer ça. La surexposer trop, vu que c'est un film qui est assez particulier, ça va pas forcément bien rendre non plus, donc essayez une exposition assez moyenne. Et si jamais vous avez un doute, préférez surexposer légèrement, ça rendra toujours mieux les zones un petit peu ombragées qui sinon ont tendance à finir dans des aplats noirs pas très jolis. Concernant la partie labo cette fois-ci, c'est une partie qui est assez importante puisque en fait c'est une pellicule qui est particulière, qui ne rentre pas dans les standards on va dire des pellicules avec un joli masque orange comme on a d'habitude sur de la Portra, de la Fuji. Qui dit pellicule très particulière dit pellicule pas facile à scanner, notamment pour des labos professionnels qui ont des scanners qui sont très performants mais qui sont surtout faits pour scanner de la Portra, de la Fuji, etc. Néanmoins, le labo par lequel je suis passé, l'atelier argentique à Nantes, m'a précisé qu'ils avaient désactivé justement une option qui permettait de baser en gros l'inversion. Alors je vous le fais très résumé, mais de baser l'inversion de la pellicule sur le masque orange. Et donc du coup, on a pu ce phénomène-là, ce qui leur a permis de travailler un petit peu plus sereinement, on va dire, sur l'image, mais ça reste quand même quelque chose qui est difficile à faire. Donc ils m'ont produit une série d'images que je trouvais quand même globalement cohérente. Et ensuite chez moi je suis passé sur un scan maison, où globalement j'ai pris en photo le négatif avec mon Valois Easy35 et mon Fuji X-T2 avec une optique macro. Et le RAW, le fichier RAW, donc des 36 pellicules, je l'ai mis dans Lightroom et j'ai appliqué dans un cas Negative Lab Pro et dans l'autre cas je suis directement passé par l'application FilmLab qui est une application disponible directement sur ordinateur. Si jamais vous avez FilmLab et que vous utilisez FilmLab, clairement c'est le mauvais choix parce qu'en fait sur ce genre de pellicule, FilmLab réagit un petit peu comme les labos professionnels sauf que vous n'avez pas le contrôle d'un humain derrière et donc en fait il va vous faire un rendu assez standard. Il est globalement bon sur les rendus standards mais dès que vous mettez des trucs un petit peu particuliers, clairement il se plante. J'ai essayé je sais pas combien de simulations de films de base, en vrai ça marche pas, franchement ça marche pas, les résultats sont très moyens voire pas bons du tout et je pense qu'il faudrait des heures pour essayer avec les réglages de revenir à un truc à peu près normal, donc j'ai abandonné FilmLab. Par contre Negative Lab Pro m'a donné des plutôt bons résultats. Alors par contre l'inconvénient on va dire de Negative Lab Pro c'est qu'il avait tendance à très fortement saturer les couleurs. Donc là où avec l'atelier argentique, j'étais plutôt sur voilà, un équilibre qui tendait quand même un petit peu vers le orange globalement, mais où les couleurs étaient plutôt assez neutres et relativement jolies, on va dire. Là, j'ai des bleus qui sont totalement explosés. Alors bon, c'est un choix, hein, mais c'est vrai que ça a un rendu qui est très différent avec Negative Lab Pro. Par contre, le gros avantage que j'ai trouvé à Negative Lab Pro, c'est que sur des images qui ont été faites plutôt sur des temps un peu grisâtres, voilà, où on avait de manière assez subtile des briques, par exemple des briques rouges. Je suis allé en Normandie faire quelques photos, on avait des bâtiments en briques rouges, et ben là par contre, le fait que ça sature un petit peu les couleurs, bah, ça donne un petit peu de peps à l'image, et j'ai trouvé aussi que l'équilibre général, notamment sur les zones qui n'avaient pas vraiment de couleurs qui pouvaient être inversées par le film, était beaucoup plus équilibré avec ce type de setup. Donc il y a des pour et des contre dans chacune des méthodes. Je vous laisse me dire en commentaire celle que vous préférez. Avant de vous laisser, je voudrais vous faire gagner la pellicule Harman Azur. J'ai reçu la version 35 mm et la version 120. La version 35 m'a permis d'avoir beaucoup d'images à vous montrer, donc ça c'est chouette. Mais par contre la version 120, clairement j'aurais pas le temps de la shooter. Donc si jamais ça vous dit, vous pouvez la gagner. Et pour ce faire, il faut simplement que vous mettiez en commentaire un hashtag Azur. Vous pouvez me dire aussi ce que vous voudriez faire avec cette pellicule, hein, ça sera plus sympa à lire que des hashtags Azur partout. Mais voilà, si vous voulez participer, hashtag Azur directement dans les commentaires, il n'y a rien d'autre à faire. Et je ferai un tirage au sort d'ici une semaine à 10 jours. Et pour celles et ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram et qui aiment bien les concours pour gagner des pellicules, sachez que sur mon compte Instagram en ce moment, j'en fais un qui dure jusqu'au 15 mars 2026. Donc si jamais vous voulez gagner 2 lots, j'ai un lot de 5 pellicules Ilford en 120 et un lot de 4 pellicules Ilford en 35 mm. Donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien directement en bas si vous voulez participer au concours pour gagner encore plus de pellicules.